La vie est un scam. Je suis vraiment full concentré sur la crypto, le Web3. Beaucoup sont millionnaires après des gangsters, sûrement aussi, je sais pas. En Bitcoin, 99,87% des projets sont morts. Moi, j'avais participé à cette guerre contre les influenceurs. Concrètement, le sous-texte, c'est vous êtes beaucoup trop stupide pour tenter quoi que ce soit de vous-même. Donc restez au travail, n'allez rien faire du tout. Vous avez déjà des livrets A, vous avez déjà la banque, ne vous occupez de rien. Mais il est tout à fait possible de devenir riche dans n'importe quel domaine à partir du moment où on est passionné, ultra impliqué et surtout très rigoureux. Moi, je suis pas du tout en train de dire que le trading c'est facile. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc bon, pour ceux qui me suivent, vous le savez, on parle ici de e-commerce, de stratégie, de technique pour le business en ligne et notamment celui du e-commerce. Et tous les mois, on fait venir un invité qui a réussi dans un autre domaine, dans un autre business. Aujourd'hui, l'invité est un petit peu particulier. Je pense que pour tout bon amateur de rap, vous le connaissez probablement tous. On a tous entendu une de ses musiques. Sadek, merci d'être là. Merci Eric, ravi d'être là. Bah alors écoute, moi je voulais te faire venir parce que effectivement, depuis quelques années, tu es sur Dubaï. Tu as changé un petit peu de secteur. Je pense que tu es encore un petit peu dans le monde de la musique, bien sûr, mais tu t'es ouvert à d'autres choses. Et ça, je trouve ça super important et super intéressant même à partager, voir un petit peu l'évolution. Moi, j'ai envie de parler dans un premier temps déjà de ton expérience dans la musique parce que tu as eu des gros succès dans ce domaine-là, des sons qu'on connaît tous. Là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de fantasmes au niveau de l'univers de la musique, notamment du rap, avec, voilà, on a l'impression que tous les rappeurs sont millionnaires, tous les rappeurs sont des gangsters. Beaucoup sont millionnaires après des Beaucoup gangsters, sont millionnaires. sûrement aussi, je Ouais. sais pas. Il y a plus de millionnaires que de gangsters. Je pense aussi, ouais. Moi, ce que je voulais savoir, ce qui m'intéressait, c'était au niveau du monde du rap, comme je te disais, et je pense que c'est un petit peu pareil sur les réseaux, dans le business en ligne. Est-ce que, et ça c'est une question que plein de gens se posent, est-ce que le rap, l'argent dans le rap, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent dans le rap, à part si on est, bien sûr, j'imagine, si tu es un rappeur du top 10, tu fais de l'argent, mais est-ce que celui qui se lance et qui a un petit buzz, parce qu'il y a plein de... Maintenant, c'est assez éphémère, avec TikTok, etc., il y a des mecs qui pop, qui disparaissent. Est-ce que ça reste un secteur où il y a énormément d'argent? Énormément d'argent, je pense que tout est relatif dans le sens où si tu viens d'un milieu ultra modeste, comme c'est le cas de beaucoup de rappeurs, parce que ça reste une musique du peuple, alors évidemment que ça sera beaucoup mieux que ta condition initiale ou ce Bien sûr. que la société te permettra d'avoir apporté, que ce soit dans le légal ou dans l'illégal. Après, il faut bien comprendre que si on parle vraiment sur l'aspect business, qu'est-ce que c'est un business? C'est de faire rentrer de l'argent, si on parle vraiment de manière sommaire. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce aux différents outils qu'il y a à disposition, il est possible de facilement avoir une économie viable en étant, entre guillemets, un petit rappeur ou un indépendant. Et je connais beaucoup de rappeurs qu'on appelle de niche ou de gens Ouais. de la New Wave, etc., qui, parce qu'ils ont une communauté ultra engagée et donc un taux de conversion intéressant, arrivent à très bien s'en sortir, voire même à mieux s'en sortir que des rappeurs qu'on qualifierait plus de mainstream ou, comme ils disent les Américains, d'industry plan, c'est-à-dire Ouais. de, La star. ouais, le produit de l'industrie, parce que même si l'argent rentré est conséquent, du coup, les coûts de production le sont aussi. Ok, je vois. C'est assez intéressant parce que je trouve que c'est un peu un truc qu'on retrouve dans les business en ligne. C'est-à-dire que des fois, on va voir des gens qui ont des grosses communautés et comme c'est pas forcément engagé, ils font pas forcément d'argent. Et par contre, d'autres, là c'est plus pour la création de contenu, etc. D'autres mecs qui vont avoir des plus petites communautés mais de gens ultra engagés, bah, ils vont aussi très bien s'en sortir. Donc c'est intéressant de faire ce parallèle. Et là, du coup, toi maintenant, du coup, comme on disait, tu es à Dubaï, tu as des nouveaux projets, tu es un petit peu là, tu es dans quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Bah, là, en ce moment, à proprement dit, je suis vraiment full concentré sur la crypto, le Web3, que ce soit dans les outils, c'est-à-dire du côté des builders, développer des projets et tout, ça m'intéresse. Et au quotidien, je me suis vraiment découvert une passion pour le trading qui est venu après, et vraiment trading crypto, parce que en fait, ça combine plein de choses que j'aime, que ce soit en termes psychologiques, en termes mathématiques, même pas sur l'aspect financier, mais en fait, si tu veux, ce qui est intéressant pour moi dans le trading, c'est qu'on a tous des conversations un petit peu de PMU, comme qui Ouais, dirait, bien sûr. il s'est passé ci, il s'est passé ça dans le monde, et de voir quel impact ça aura, entre guillemets, sur le marché où tout le monde est connecté. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de, si tu veux, frotter mes idées en réel sur le marché. C'est-à-dire que quand j'ai raison, c'est bleu, Ouais. quand j'ai tort, c'est rouge. Ouais, de Et toute voilà. façon,
En plus, généralement, c'est assez volatile comme marché. C'est ultra Donc quand volatile. tu te trompes vraiment, mais quand tu as raison, c'est cool aussi. Et c'est là où aussi ça apprend à être très rigoureux parce que le but, c'est de réussir à couper l'hémorragie quand tu te trompes et de laisser le gain partir quand tu as raison. Ouais. Bah, c'est beaucoup de psychologie le trading. C'est Mm. vrai que moi, c'est pas tellement mon domaine, mais je pense que pour réussir dans un domaine, en tout cas vraiment performer, parce que toi, j'ai vu quand même qu'au niveau francophone, en termes de trading, parce que ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais au niveau francophone, tu es bien classé sur les plateformes où tu trades quand même. Tu as Ouais. été même numéro un à un moment où je crois que tu es. En En termes de DeFi, volume, ouais. ouais, en DeFi Memcoin, Ouais. pendant un moment, pendant cet été, je crois que j'étais parmi les premiers ou le numéro un francophone sur la plateforme Bullix, où je Ouais. montrais carrément mon volume. Après, j'essaye de pas trop flex les PNL. Pourquoi? Parce que j'ai pas PNL, pas les rappeurs pour le Ouais. coup, Ouais. pert and losses, pardon, les profit and losses, parce que j'ai pas envie de, tu sais, vendre un truc, de regarder ce que j'ai fait, etc. Ce qui m'intéresse, c'est plus de montrer comment j'ai fait. Et c'est vrai que les mêmes coins, ça m'intéressait énormément. Et ça m'intéresse d'ailleurs toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement stupide Ouais. euh, que c'est l'art à proprement dit connecté à sa valeur financière, dans le sens où si demain, par conviction ou par envie, des gens décident, et par manipulation aussi de marché, des gens décident qu'une grenouille va De la valoir valeur. plus qu'une société, ça va être le cas. Ouais, c'est faux. Et je trouve ça fou en fait. Ça fait pas un peu peur cet aspect spéculatif, mais vraiment, c'est de la hype en réalité. Mhm. Surtout le meme coin, parce que je m'y intéresse un petit peu, mais le main coin, c'est vraiment c'est de la hype, quoi. C'est vraiment le marketing que le projet arrive à faire autour de ce même projet, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est une économie d'attention dirigée par la hype qui ne repose absolument sur rien. Donc ce qui est génial, c'est qu'en vrai, on est sur des vagues qu'il faut savoir surfer, et la promesse, c'est qu'il n'y en a aucune. Mm. Donc, même pour les investisseurs classiques ou quoi, moi je déconseille totalement le même coin. C'est même au-delà du casino, c'est-à-dire que le casino, tu as une chance sur deux ou ce que tu veux. En même coin, 99,87% des projets sont morts dans la première Bien heure sûr. en Ouais, août. bien sûr. Donc, et de l'autre côté, c'est vrai que malheureusement, on est tellement dans une économie d'attention et dans une urgence de vie pour certains qui recherchent l'aspect spéculatif dans la crypto-monnaie. Rapide en plus. Ouais, que c'est le seul narratif de ce cycle où tu peux faire un fois 100 dans la journée, réellement, mais en même temps, il faut savoir rentrer au bon moment, sortir au bon moment, et Et c'est très accepter intéressant. la défaite aussi. Tu vois, t'en Bien sûr, parlais au et début. c'est pour ça que le même coin m'a amené au trading classique, euh, parce que du coup, les émotions sont tellement fortes et l'aspect spéculatif est tellement fort et en même temps repose tellement sur rien que du coup, quand tu vas te prendre un moins 5% sur des choses beaucoup plus classiques, tu es beaucoup plus tranquille. Ouais. Mais il faut vraiment adapter son money management partout. Moi, par exemple, le même coin, je le tradais qu'en spot. Donc ça veut dire que tu fais pas de levier. Le levier, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire que tu empruntes, entre guillemets, de l'argent aux exchanges ou aux C'est brokers. démultiplié, ouais. Exactement. Ça multiplie du coup ta position qui devient plus grosse, mais en même temps, ça multiplie ton Ton risque. exposition. Exactement. Et ça multiplie ton exposition. Ok. Exactement. C'est exactement ça. Ok. C'est super intéressant et d'ailleurs c'est une des raisons qui a fait que je trouvais ça vraiment très intéressant pour la communauté de parler de ce genre de sujet avec toi parce que je trouve que ça reflète vraiment une évolution de la société Mhm. parce que tu vois je pense que pour certains types de personnes qui vivent à certains types d'endroits il y a quand même un cliché où les seuls moyens de s'en sortir c'est de percer dans le foot, de faire du rap comme tu as fait ou de vendre de la drogue, enfin en tout cas faire de l'illégal. C'est intéressant de voir que les business en ligne, la crypto, c'est encore un autre moyen d'émancipation où voilà, bah, ton origine, d'où tu viens, ta couleur de peau, ça a pas d'importance. Et ça, je le ressens moi avec les gens qui me parlent. Mhm. C'est beaucoup de gens justement qui viennent de milieux compliqués et qui cherchent à s'en sortir. Et je trouve que ça, t'es l'exemple un petit peu du fait que il y a une évolution à ce niveau-là, quoi. Hors du schéma un peu classique entre guillemets, quoi. Ouais, moi je pense que ces schémas classiques ou ces croyances limitantes, il faut vite en sortir, dans le sens où même il y a une Bien croyance sûr. limitante, c'est que le trading, le e-commerce ou tous les autres narratifs qu'on va voir qui vont toucher à l'aspect enrichissement digital Bien financier, sûr. c'est super, mais il est tout à fait possible de devenir riche dans n'importe quel Bien domaine à sûr. partir du moment où on est d'une passionné, ultra impliqué et surtout très rigoureux, tu vois. C'est-à-dire que j'ai reçu
un pâtissier qui habitait à côté de chez moi à Fontenay-sous-Bois qui s'appelle Silax et qui a ouvert une pâtisserie où ils font des chiffres exceptionnels, mais parce que le monsieur est passionné et qu'en même temps, il est très bon. Et pourtant, tu sais, à 14 ans, si on te dit va en CAP pâtisserie, c'est pas forcément le truc que Ouais, tu veux faire. ça fait pas rêver, ouais. Ouais, et justement, je pense qu'il faut pas aller chercher le rêve, il faut augmenter la réalité. Et pour ça, faut vraiment s'impliquer dans des domaines qui vous plaisent absolument. Je pense qu'effectivement, ce que tu as bien dit, c'est que au-delà du business en lui-même, c'est plus ton implication, c'est plus le fait que tu aimes ce que tu es en train de faire, que tu te donnes à 200%. Et après, derrière, il n'y a pas de limite. De toute façon, si tu es sur un marché où il y a de la demande, en tout cas, il y a en tout cas du mouvement, Mm. en théorie, tu es, censé pouvoir gagner de l'argent. Donc ça, ouais, 100% d'accord à ce niveau-là. Ouais. Bah, même sur le e-commerce, je pense que aujourd'hui, c'est un moyen plus facile de gagner de l'argent que du commerce traditionnel. Bien sûr. Mais si tu n'as pas d'attrait pour le commerce ou pour le digital ou pour un côté créatif qui va justement mêler les deux, pardon, tu vas pas faire d'argent dans le e-commerce. C'est pas automatique forcément, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'expose des fois mes positions aux gens et j'aime bien montrer les matchs finis, qu'ils soient perdants ou gagnants, parce que je n'aime pas ce truc de copy trading dans le sens où, allez, admettons que demain, ce qui est totalement impossible, je fasse du copy trading et je sois 100% gagnant. Ça veut dire que si je meurs, la compétence meurt avec moi et du coup, j'ai rien transmis aux gens qui vont me suivre ou qui vont m'écouter. Le but, c'est de comprendre et d'adapter à soi, plus que de copier les trades à proprement dit, c'est de pouvoir dupliquer la capacité et de se l'approprier. C'est ça qui est intéressant. Ouais, et ça, je pense exactement la même chose à ce niveau-là, parce que, tu vois, sur les personnes que nous, on a tendance à accompagner, toujours ce qu'on explique, c'est que nous, notre travail, au-delà du résultat financier, ok, c'est important de gagner de l'argent, mais au-delà du résultat financier, ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin, la personne, quand nous, on n'est plus là, elle sache refaire la chose. Mm. Parce que sinon, ça sert à rien, c'est un service clé en main, et en réalité, enfin, je trouve que la compétence vaut beaucoup plus cher que le cash tout de Mm. suite, de prendre 10, 15, 20 000 euros. En réalité, tu vas pas vivre avec ça toute ta vie. Mhm. Alors qu'avoir une compétence qui vaut de l'argent, qui te permet d'en générer, c'est ce sur quoi les gens doivent un peu se tourner. Mm. Après, tu penses pas que l'univers des réseaux sociaux, l'univers un petit peu lifestyle, on a l'impression que tout le monde a un gros lifestyle, alors que je connais beaucoup de gens qui ont en apparence un gros lifestyle et en réalité pas vraiment. Est-ce que ça a pas un petit peu déréglé les mentalités, notamment des jeunes, qui voilà, préfèrent le coup de cash. C'est pour ça qu'ils vont vers des services de copy trading, etc. Plutôt que le fait d'apprendre, ok, c'est chiant, tu vas apprendre 1 an, Mm. 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 10 ans, mais à la fin, tu sais vraiment faire quelque chose et tu es à l'abri. De toute façon, de la misère éducative de laquelle on vient, de la misère sexuelle de laquelle on vient, les gens tombent beaucoup plus amoureux du résultat que du Ouais. processus, tu vois. Et en vrai, moi, quand je parle avec des traders, mais qui sont... Alors moi, je suis vraiment une crevette à côté. euh, Quand tu vas parler d'objectifs avec eux, c'est très simple, ils n'en ont aucun. Mm. L'objectif, c'est juste de maintenir leur process à 100% jusqu'à la fin de leur vie. Et tu ne pourras jamais rééduquer les gens dans ce sens-là parce que malheureusement, tu sais, quand tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, c'est que déjà que tu as, un problème Mm. d'attention énorme Ouais. et tu n'es pas de ceux qui vont chercher l'information, tu l'as subi. Donc du coup, euh, on est beaucoup dans un truc où malheureusement, on va beaucoup chercher les raccourcis, Mm. on va beaucoup chercher les moyens faciles, alors qu'il y a beaucoup plus de moyens faciles de perdre de l'argent que d'en gagner. Et de l'autre côté, moi très clairement, hein, je sais que ça va pas faire plaisir à entendre, mais je préfère être franc dessus. Je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas Arlette Laguillet, je suis pas Mère Teresa. C'est-à-dire que j'ai perdu énormément d'argent en trading. Et à un moment, j'ai commencé à comprendre des choses, j'ai commencé à beaucoup m'impliquer, à passer plus de 8 heures par jour à regarder les graphiques pendant plus de 8 mois, à vraiment prendre ça très au sérieux parce que c'est ce qui me plaisait le plus au monde. Et aujourd'hui, cette transmission aussi, je la monétise pour ceux qui veulent, c'est-à-dire que je mets le couteau sous la gorge à personne, mais j'estime que justement, moi aussi qui ai payé des formations, qui ai payé des traders pour m'accompagner, qui ai Bien sûr. à un moment corrélé toute cette information, toute cette data, je pense que même moralement, elle est mieux à vendre que de vendre de la musique ou de vendre du cinéma ou quoi, qui en vrai est juste occuper du temps de cerveau sans derrière donner une compétence derrière. Peut-être que ça peut donner une inspiration ou une étincelle de motivation, mais
avoir une communauté et l'accompagner, etc., c'est là où je me sens le plus à l'aise et où je prends le plus de plaisir aujourd'hui et en même temps le plus d'argent. J'ai aucun souci avec ça, peu importe ce que les gens en pensent. Faut pas avoir honte de gagner de l'argent dans ce genre de domaine parce que c'est vrai que, toi, du point de vue francophone, tout ce qui est vente de formation, l'infoprenariat, c'est super mal vu. C'est assimilé à du scam en réalité. Alors qu'en réalité, est-ce que le scam, c'est pas plutôt Netflix qui te Le matraque? scam, c'est la vie. Ouais, tu vois. La vie est un scam. C'est-à-dire que même, j'en parlais avec des amis récemment, j'avais regardé le reportage sur les influx voleurs, etc. Et moi, j'avais participé à cette guerre contre les influenceurs et tout, parce que je trouve que c'était malvenu qu'ils parlent de choses où ils n'ont pas le domaine de compétences. Mais le reportage en lui-même, concrètement, le sous-texte, c'est vous êtes beaucoup trop stupide pour tenter quoi que ce soit de vous-même. Donc restez au travail, n'allez rien faire du tout. Vous avez déjà des livrets A, vous avez déjà la banque, ne vous occupez de rien. Et moi, je ne suis pas du tout en train de dire que le trading, c'est facile, que investir en crypto-monnaie, c'est facile. Déjà, moi, pour comprendre mon cheminement, j'ai commencé à investir de l'argent en crypto-monnaie, en DCA au cycle dernier. À un moment, je vois que ça monte, que ça descend, et je pars du constat, mais le plus simple du monde. Je me dis, mais en fait, là, je l'ai acheté à temps. Il est monté à temps. Si j'aurais vendu, j'aurais fait un bénéfice. Sauf que j'ai pas vendu. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est redescendu plus bas. Et là, je me retrouve à essayer d'aller rattraper juste mon investissement initial. Alors que si j'aurais profité des vagues, ce que je fais maintenant, Ouais. bah, j'aurais fait beaucoup plus d'argent sur le truc. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, notamment au niveau, il y a beaucoup de crypto-sceptiques, notamment dans la sphère francophone, enfin en France, il y a beaucoup de crypto-sceptiques. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que tu peux gagner sur la hausse et tu peux gagner sur la baisse. Mm. Alors que des fois, tu vois, tu vas aller sur les réseaux et il y a des gens qui vont te dire, ah bah vous voyez, le Bitcoin, ça y est, il est tombé le Bitcoin, voilà, je vous avais dit que c'était de la merde, mais en réalité, t'as des gens qui gagnent de l'argent. Ouais. Est-ce qu'ils sont pas juste, tu sais, est-ce que c'est pas des jaloux du Bitcoin? C'est genre ils attendent qu'ils s'éclatent pour dire vous voyez, je vous l'avais dit, Ouais, c'est mais de la merde. je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et de toute façon, c'est prouvé, les gens ressentent plus de plaisir à voir quelqu'un échouer que voir quelqu'un réussir, hein. C'est humain, largement. Mais en tout cas, ouais, ils préfèrent se dire moi, j'y suis pas allé et ça a échoué que dire ah, bah, bien joué, Mm. t'as bien senti le coup. Après, tu sais, hein, je pense que il y a toujours un truc il y a beaucoup plus de spectateurs que de joueurs, Bien sûr. entre guillemets, et donc il faut accepter aussi ce truc de la critique du spectateur parce qu'il ne rentre pas dans le truc. Comme je te disais, moi j'ai une communauté. Aujourd'hui, ce qui pourrait me toucher et ce qui me ferait me remettre en question, c'est des gens de ma communauté qui disent bah voilà, ça c'est naze, ça c'est truc. Euh, clairement, pas on a perdu de l'argent, mais ça a été mal fait ou il y a eu une mauvaise intention, et ce qui a jamais été le cas, tu vois, jusqu'à maintenant. Après, ça pourrait totalement arriver parce que personne n'est parfait. Et à aucun moment, je serais assez fou pour dire non, ça n'arrivera jamais ou quoi, parce que c'est là où tu l'attires. Mais moi, il faut que je reste dans une intention de un contenu éducatif, un accompagnement et surtout un truc cool où on est entre nous. Mon but n'est pas de scale et d'avoir demain 200 000 personnes ou quoi, parce que ça serait ingérable, mais ça serait d'avoir des gens qui me ressemblent, parce que vraiment dans ce truc de communauté, nous on a commencé sur les mêmes coins. Aujourd'hui on parle de tout, de rien, d'immobilier, de plein de choses, on s'apporte des choses, et puis il y a une cohésion, un esprit de groupe que j'aime bien et je trouve qui est essentiel même pour moi, parce que je ne suis pas un gourou, je suis, si tu veux, le moteur de cette communauté, mais les gens qui sont Ouais, t'as à initié le l'intérieur, projet et ouais, après, là, c'est une communauté qui vit en elle-même, quoi. qui vit, ouais, qui apporte Ouais, énormément de valeur ouais, aussi. c'est ça. C'est-à-dire que Et je pense que même toi, t'apprends. ouais, ah oui, Toi, oui, t'apprends oui. des gens, c'est Ouais. normal. Et vraiment, surtout en crypto, c'est là où c'est génial, c'est que j'ai jamais autant appris qu'en crypto, et surtout j'ai compris que j'en saurais jamais aussi peu qu'en crypto. Déjà, c'est impossible de maîtriser tous les narratifs, et en plus de ça, si tu refuses ou si tu es trop arrogant pour apprendre tous les jours, c'est-à-dire que moi j'ai minimum 1 heure par jour où j'apprends des nouvelles choses, et si je le fais pas, je sais que je suis C'est complètement important largué. de continuer à se former. Ouais. D'ailleurs, je voulais avoir ton avis un petit peu sur ça, parce que je pense que, tu vois, là, il y a eu une époque où, effectivement, tu parlais pas mal de tout ce qui était les influenceurs, tu as dénoncé ça. Mhm. Il y a d'autres secteurs qui font un petit peu polémique, comme la formation en ligne, la vente d'accompagnement. Mm. Toi, t'en penses quoi? T'es pour, t'es contre? Si tu remarqueras, j'ai jamais été contre ou j'ai jamais tapé sur ça. Moi, si tu veux, il y a un moment où en fait, c'est même pas les influenceurs qui me dérangeaient, c'est les gens dans le sens où pourquoi vouloir ce raccourci absolument? Pourquoi vouloir ce résultat facile? J'ai jamais dit que c'était impossible. Je dis juste que c'est pas facile et que Ouais. ça doit pas être facile.
De toute façon, quand c'est facile, beaucoup d'argent facilement, et c'est qu'il y a un problème. Bien sûr, mais moi, par exemple, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'école. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec tout ce qui est système éducatif traditionnel. Et je trouve que Internet, ce qui est génial, dans le bon côté, c'est que tu peux avoir accès à toutes les informations du monde en cherchant et en te prenant la tête, que ce soit payant ou gratuit. Ce qui est bien dans le truc payant, ce que moi j'apprécie en tant que client, c'est que tu as tout qui est centralisé et du coup tu as quelque chose de complet, tu vois, comme un livre, c'est-à-dire que tu tournes les pages et il y a un sens, il y a un début, il y a une fin, et après il faut appliquer évidemment. De l'autre côté, si tu n'as pas envie de payer, tu te retrouves dans un truc où tu es dans One Piece et il faut aller chercher les poneglyphes. Tu vois, il faut aller d'île en île, de l'information, il faut aller la chercher là-bas, il faut aller la chercher ici, la corréler, etc. Moi, Dieu merci, j'ai les moyens qui font que je préfère acheter des formations diverses et variées sur les sujets qui m'intéressent que d'aller chercher des petites vidéos YouTube où à un moment, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et voilà, par exemple, je prenais l'exemple de Tammy Kabaj, qui est un très grand trader et surtout un très grand pédagogue trading. Moi, j'ai acheté, je pense qu'il ne le sait même pas, j'ai acheté sa formation, j'ai acheté un de ses bouquins, ça m'a beaucoup aidé. J'ai corrélé avec d'autres choses chez les Américains, chez les anglophones, etc. Et ça m'a plu. C'est très intéressant ce que tu dis, dans le sens où, tu vois, il y a des gens, des fois, qui vont acheter une formation, vont pas forcément avoir les résultats qu'ils attendaient et vont se dire ah ben en fait c'est que ça fonctionne pas. Mm. Et c'est intéressant de dire que des fois en fait il y a une bonne information ici, une bonne information là, et il faut tout corréler ensemble, tout faire une fusion de tout ça pour avancer, pour progresser, je pense, dans tous les domaines. De toute façon, dans tout, hein, il y a une phrase qui s'applique à tout type de domaine, c'est ceux qui y arrivent n'arrêtent jamais et ceux qui s'arrêtent n'y arrivent jamais. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que penser que juste acheter une formation et que d'un coup on est dans Limitless ou dans Matrix et que le programme va se télécharger, les données vont se télécharger, parce qu'il y a aussi un truc, on reste sur Internet, je pense que 80% des gens qui achètent une formation ne vont pas au bout. Comme Il y a des stats sur les formations vidéo Mm. où effectivement il y a peut-être que 10% qui dépassent les 20%, 30% de la formation. Mhm. Voilà, il y a beaucoup de gens qui achètent une formation et ne l'ouvrent jamais ou regardent deux vidéos et ne l'ouvrent jamais. Et après, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une excuse des fois pour se dire j'ai essayé. Est-ce que dans les salles de sport, tout le monde est musclé? C'est ça. Et c'est pour ça que le business fonctionne. Mm. C'est pour ça que le business des salles de sport Moi, le fonctionne. premier, hein, j'ai pris beaucoup de temps à commencer à être rigoureux, que ce soit avec mon corps ou avec mon hygiène de vie et tout. Et tu sais, en anglais, pour dire quelqu'un, entre guillemets, on associe ça à pauvre, mais en vrai, le sens est beaucoup plus profond. On dit broke. Tu Ouais. vois. Et en fait, broke, si tu regardes bien, que tu prends la traduction littérale, ça veut dire cassé. Et je pense qu'il y a quelque chose de cassé chez beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans. Et il y a un moment où il faut accepter de se dire, bon, je vais prendre une feuille et un stylo et je vais noter tout ce qui ne va pas dans ma vie parce que c'est trop facile de dire que tout est manipulé, que c'est la faute des autres, je suis maudit, tout le monde me déteste. Comme nous, les Arabes, on dit, je suis genouné. Et à un moment, il faut regarder et se dire, bon, ça n'a pas marché. Voilà les causes, voilà les effets et voilà les raisons. Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Moi, en l'occurrence, j'ai identifié un truc, c'est qu'à un moment, je faisais trop de choses. J'allais sur beaucoup trop de projets parce que j'avais l'appât du gain. Et en même temps, comme j'ai des facilités, du coup, bah, je vais facilement enclencher des choses, mais je ne vais pas les finir. Ouais. Et ça a beaucoup été mon problème pendant longtemps dans ma vie. Et là, dans le crypto, dans le trading, ou même par exemple dans l'aventure restauration que j'ai faite, je me force à faire avancer les choses, même si c'est petit à petit, pour juste ne pas lâcher, justement, appliquer ce que je prêche. C'est très important. Je pense que c'est important. Et je pense que c'est un petit peu corrélé au fait que peut-être que tu as eu d'autres projets que tu finissais pas forcément, où tu étais peut-être là que pour l'aspect rentabilité, il n'y avait pas forcément un vrai attrait pour la chose. Et je pense que là, ce que tu fais maintenant dans la crypto, dans le trading, c'est quelque chose que tu aimes faire. Ouais. Et donc, bah, même si tu perds, tu aimes quand même avancer. Ouais. Tu vois pas que le gain. Et ça, c'est le problème, je pense, de pas mal de monde qui voit que le gain d'argent et qui résume la réussite uniquement au gain d'argent. Et ça, je pense que dans le trading, c'est important. Je voulais revenir sur un point intéressant que tu disais. Toi, comme tu le disais, tu n'es pas un grand fan de l'école. Est-ce que tu ne penses pas que maintenant, justement, avec tout ce qu'on vient de dire, le système scolaire, comme il existe, il est un petit peu obsolète? Dans le sens où, tu
toi, tu as eu beaucoup de changements dans ta vie. Tu as fait du rap, tu as fait du cinéma, tu fais de la crypto, de la restauration. Enfin, maintenant, je pense qu'il faut arriver à être polyvalent. Et le problème de l'école, pour moi, c'est que on t'apprend une compétence, on t'apprend un métier, et tu vas devoir faire ce métier jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Est-ce que c'est pas nécessaire maintenant de savoir changer? Au-delà des compétences, même ce qu'on t'apprend, c'est une manière de penser qui ne correspondra jamais à des esprits comme nous. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, on refera jamais le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui suivront un système classique, école, travail, Il y a des gens qui ont etc. besoin de ça. Mm. En même temps, le vrai truc, c'est s'ils sont heureux comme ça, C'est ça. qui on est nous pour dire que ça c'est mauvais ou truc ou quoi. Maintenant, je pense qu'au-delà d'obsolète, c'est que est-ce qu'on nous apprend les choses que moi j'aimerais transmettre par exemple à mon enfant? Si demain je comptais sur l'école à proprement dit pour éduquer mon fils, c'est pas ces valeurs-là que j'aimerais lui transmettre. Notamment, j'ai remarqué un grand truc, une grande différence entre les riches et les pauvres. Et quand je dis riche, c'est pas que sur l'aspect argent. C'est riche là-dedans, Ouais, généralement. bah, c'est là-dedans qu'il va faire là-dedans. Tu Ouais. vois. C'est la rigueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes d'impliquer de la rigueur et de l'organisation dans ta vie, et ça m'a pris énormément de temps pour le faire, surtout moi qui étais dans la musique, où j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, et j'étais totalement déréglé. Et en même temps, j'avais un résultat financier, alors que Ouais. j'étais au pire de ma forme, tu vois. Et aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup de temps de me reconstruire et d'accepter à me dire, OK, tu veux te lancer dans d'autres choses. Là, on n'est plus dans la musique où c'est juste des sentiments qui vont parler à d'autres âmes. Il va falloir être ultra rigoureux. Et ça a été dur d'accepter de commencer à faire ces petits efforts du quotidien qui vont au final faire des intérêts cumulés en résultat parce que, comme on dit, on plante les graines et c'est ultra important d'aller au bout de ce processus-là. Je trouve ça bien comme manière de penser. Je suis un petit peu pareil, moi, à titre perso. Beaucoup dans l'autocritique. Tu es beaucoup dans ton autocritique. Même, j'ai regardé d'autres interviews de toi où voilà, tu reconnais tes erreurs, tu reconnais ce que tu as fait de bien, ce que tu n'as pas fait de bien. Et je trouve que pour avancer, c'est quelque chose qui manque des fois peut-être à certaines personnes qui pensent que bah, c'est soit le système, soit le mec à qui ils ont acheté une formation, soit le monde, la société en règle générale, Mm. qui veut pas les faire réussir, alors que des fois, lève juste un petit peu la tête, regarde juste un petit peu toi déjà ce que tu fais, et déjà t'avances. T'avances et il y a des changements qui opèrent dans ta vie. Ouais, et puis on a, tu sais, à se comparer, on a très peu le droit à l'autosatisfaction. Et le regard des autres et le regard de nous-mêmes aussi, il nous fait beaucoup de mal à tous. Et puis même, on est dans des sociétés un petit peu extrémistes où soit tu as le droit de parler de tes sentiments ou de quitter à l'extrême, soit justement tu dois le garder pour toi et tu sais, limite comme si c'était une faiblesse, comme si c'était une tare. Tu vois, par exemple, on a des gens qui viennent de banlieue et tout. Tu parles pas de tes sentiments, tu parles pas de tes aspirations ou quoi, tu vois. Et puis même, on a un truc où on se tire un peu tous vers le bas. Par exemple, il y avait ce sketch de Mustapha El Atrassi où tu vois, où je crois que c'était lui, hein, où il disait un mec chez nous, il va vouloir apprendre l'anglais, on va lui dire ça texte Shakespeare, tu vois. Ouais, Et il y a ce truc-là un peu où demain, tu vois, toi tu vas dire je fais du e-commerce, on va dire ah ok Elon Musk, tu vois. ouais, c'est ça, on me l'a fait. Mm. On me l'a fait, c'est le chef d'entreprise, le CEO au début. Ouais, ouais. Et généralement, et ça c'est toujours le message que je donne, c'est qu'il n'y a que le résultat qui compte. Mm. En réalité, les gens, en réalité, une fois qu'il y a le résultat, tout le monde adhère. Mm. Tout le monde adhère. C'est-à-dire que même toi, dans la musique, bon, la musique, c'est un peu mieux vu dans les quartiers, mais ça peut arriver au tout début quand tu te lances, qu'on se moque un peu de toi. Après, une Mais, fois que tu fais à des fond. concerts, tout le monde veut marcher avec toi, À fond, généralement. à fond. Bah, surtout, nous, la musique, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Parce que pour moi, il y a un avant et un après streaming en 2015, où justement, on a eu cette ère du streaming qui est arrivée, et donc les gains étaient beaucoup plus conséquents. Avant ça, tu étais vu vraiment comme un fou, comme Ouais, voilà, le c'est fou ça. du bus, tu vois. Ouais, l'artiste, quoi. Vraiment, Ouais. le mec un peu décalé. Ah, le lui, il mec, rappe, lui, tu sais. Ouais. Ouais. Et effectivement, il y a eu, avec l'arrivée des streams, il y a vraiment eu un gros changement dans la musique en termes Énorme. financiers. Énorme. Énorme. On est passé c'est comme la crypto, il y a Ouais. un avant et un après, tu vois, il y a une vidéo qui est très connue dans le Bitcoin où justement il y a un mec qui est boutonneux devant son ordi et qui regarde le truc et qui dit ah c'est la 3e fois de la journée où le Bitcoin il passe à $100 et le stream J'aurais bien aimé être là. J'aurais bien aimé l'avoir, cette vidéo. on aurait tous aimé, franchement, on aurait tous aimé, mais est-ce qu'on l'aurait gardé? C'est Non, ça. ça c'est toujours ce que je dis à... J'en parle des fois avec des potes. En vrai, tu l'achètes à 100, une fois qu'il est à rien que 2000, Mm. il te reste combien de bitcoin en vrai, de vrai Qui arrive à tenir jusqu'à 60 000 Ah, c'est impossible. Je connais des gens qui
qui sont bien identifiés dans Crypto Space, qui eux ont acheté en dessous des 1000 $ et qui en ont encore et qui n'ont pas vendu. Et en fait, il y a un moment où c'est ce truc d'être vu comme un fou et d'avoir la conviction. C'est-à-dire que je pense hein, que la conviction sincère est duplicable dans tous les domaines. Aujourd'hui, on parle de la crypto parce que ça a fait, entre guillemets, ses preuves. On va parler du e-com parce que ça a fait ses preuves. Je veux dire, même footballeur, qui est un truc aujourd'hui qui, pour nous, fait du sens. Il y avait cette parole de Desporuti qui disait le daron m'a dit va à l'école, le foot ça sert à rien petit. Ils l'ont regretté quand ils ont vu le salaire de Zizou dans l'équipe. Ouais, bah. Pas oublier que dans les années 60 ou 50, un footballeur ça gagnait pas des milliers et des cents non plus, Non. tu vois. Bah, ça continue même encore d'évoluer. Hein. Ouais, mais on est tellement dans un open market maintenant où il est possible de faire de l'argent dans tout type de domaine et il est possible d'en perdre aussi, que du coup, si vous avez de la conviction dans tout et n'importe quoi, il faut juste aller au bout de votre processus. Au moins, ne pas avoir de regrets par rapport à ça, ça fera vraiment la différence. Ouais, ça, je pense que c'est très vrai. De toute façon, c'est ce qu'on disait juste avant. La conviction, l'implication, la rigueur. Toi, tu as eu des grosses défaites en e-com avant de commencer à Énorme, marcher? énorme défaite. J'ai eu des énormes défaites. Moi, je l'ai déjà raconté. Quand je me suis lancé, j'avais un truc comme 10 000 € de côté, tu vois. Ok. Et j'ai voulu faire un truc trop bien, trop vite. J'ai investi, j'ai fait all-in, clairement. Et ça n'a pas du tout marché. Je crois qu'on fait 0 vente sur ce projet-là. Mais par contre, derrière, j'ai appris beaucoup. Et je pense que sans cet épisode-là, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait après en e-com. Et au moment où tu fais ta perte, ça a été dur de te relever ou? Pas vraiment honnêtement, parce que Ouais. j'ai direct vu. En fait, pour moi, je pars d'un principe simple, c'est que s'il y a d'autres personnes qui arrivent à le faire, je suis censé réussir à le faire aussi. Donc en fait, j'ai perdu et je me suis dit bon bah ok, chiant, clairement, tu perds tes petites économies. Mais voilà, j'ai continué à me former. En fait, j'ai direct compris que c'était moi le problème. Je l'ai vu. Parce que c'est pas possible que des gens arrivent à faire des 300 ventes par jour. Moi, si je fais 0 vente, c'est moi le problème. Tu vois, c'est pas que le business n'est pas rentable en termes de marge ou quoi que ce soit. Là, c'est moi le problème. Donc j'ai continué à me former, j'ai persévéré. Et je sais que ça fait un petit peu, toi, cliché. Ça fait un petit peu cliché comme histoire. Mais en réalité, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Et des défaites, j'en ai encore. J'en ai encore. Et je pense que toi aussi, tu dois avoir des Bien trades sûr. où tu gagnes pas, t'es pas à 100% de Ah trade ouais, non, gagnant. non, bien sûr, je le montre et j'aime bien montrer les pertes justement pour dire aux Ouais, gens, ouais. regardez, voilà ce que je suis prêt à perdre ou un truc parce que je suis pas là pour vous dire je suis le génie, tu vois. Ouais, de toute Au façon, contraire, moquez-vous, tu vois. Voilà, façon, moi, je me suis trompé, mais moi au moins j'ai tenté. j'aime bien dire un truc, moi, c'est que, et ça, je m'en suis rendu compte avec mon expérience perso, c'est qu'en réalité, en business, sur tous les projets que tu lances, tu vas rater 9 fois sur 10. Bien sûr. Sauf que la fois sur 10 où ça passe, Bien sûr. c'est là où tu fais une différence, où tu pètes le score. Mais j'ai dû faire, peut-être avant d'avoir ma première boutique rentable, je parle pas de faire des ventes, mais d'avoir vraiment une boutique rentable, profitable, peut-être une quinzaine de boutiques. Mais je pense qu'il y a un truc qui serait intéressant, tu vois, si on reprend le truc du sport. Regarde par exemple sur un attaquant, regarde le nombre de buts qu'il va mettre dans la saison et regarde le nombre de tirs qu'il a tenté. Ouais. Et regarde le ratio et tu verras bien qu'il n'est pas sur 90% de tirs réussis. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est des gars qui tentent beaucoup et je pense qu'il y a un moment où il faut... De toute façon, à partir du moment où tu es actif, tu seras toujours gagnant. Sur la globalité, tu seras toujours gagnant. Il suffit d'une fois. Tu vois, c'est pas pour dire ce proverbe de la Française des Jeux de oui, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais quand on dit oui, tu as une chance sur 1 million, c'est déjà que tu as une chance. Et il y a un truc que tu as dit qui est super intéressant, c'est que moi, je vois tous les êtres humains de manière horizontale et il y a Dieu au-dessus. C'est la seule force supérieure que j'estime. Ah ouais, on a tous des attributs de base, bien sûr, mais il faut composer avec. Et après, derrière, en plus, surtout là, ce qu'on parle, les business en ligne, la crypto, etc. Là, c'est vraiment des trucs où tu n'as pas vraiment besoin d'un talent. Ouais. C'est que de la répétition. Et tu faisais un parallèle avec le sport, avec le nombre de tirs tentés par un attaquant dans le foot, par exemple. Moi, j'avais vu une stat comme quoi, dans à peu près tous les sports de balle, donc basket, foot, handball, etc., volley, pour qu'un mouvement soit au niveau de ton cerveau soit totalement maîtrisé, il faut le répéter au minimum 1000 fois. Incroyable. Et c'est pour ça que les gens s'entraînent, c'est pour ça que les footballeurs ils s'entraînent. Pourquoi Kylian Mbappé, il va à l'entraînement taper dans le ballon, il sait déjà le faire. Mais pour que son cerveau continue à avoir ces automatismes, ces connexions-là, bah, il faut s'entraîner, continuer. Et je pense que c'est pareil dans le business. Dans le business, si moi demain, et tu parlais de te former, et ça c'est super intéressant, moi si demain pareil, j'arrête de me former dans mon domaine, dans le e-commerce, dans 1 an, toutes mes stratégies sont obsolètes parce que les choses évoluent. Ah oui. Et donc je pense honnêtement, la concurrence évolue, les choses évoluent.
Et donc je pense qu'honnêtement que ça, effectivement, c'est vers là qu'il faut aller pour avancer. Absolument. Et le cerveau, c'est un allié et un ennemi de fou parce que, justement, c'est encore une fois parallèle avec le sport, comme si j'étais le mec le plus sportif du monde, mais ce que j'y comprends, c'est que c'est quand, justement, il y a de la résistance qu'il faut aller au bout. Alors attention, faut pas se blesser ou quoi, faut pas... En trading, par exemple, le plus gros ennemi des traders, c'est l'overtrading, c'est-à-dire de multiplier les trades, surtout quand on a enchaîné 2, 3 défaites. Il faut savoir, comme on dit, touch grass, c'est-à-dire aller voir un petit peu la nature. Et de l'autre côté, il y a des choses où, tu vois, en analyse technique, il y a des choses qui peuvent paraître compliquées parce qu'on ne maîtrise pas le vocabulaire, parce qu'on est étranger à ça et parce qu'on nous fait penser que c'est les élites qui vont maîtriser. Mais ces élites-là, si on repart de notre constat de base, c'est-à-dire que ça reste des humains. Au bout d'un moment, On leur a appris à un moment. ouais, elles ne sont pas plus intelligentes que nous. Elles sont plus cultivées, elles sont plus impliquées et surtout plus rigoureuses. Et ce qui va faire qu'elles ont compris ce que nous, on bloque, c'est cette répétition à aller vers l'apprentissage. Ça, je ne le comprends pas. Je ne vais pas faire semblant d'avoir compris. Je vais continuer jusqu'à vraiment comprendre, pouvoir l'appliquer et utiliser cet outil ou cette analyse technique et la ramener dans mon éventail de jeux de manière à ce qu'elle me soit utile. C'est super important. Et maintenant, dans cette société de l'apparence où on a tous peur de poser des questions pour être bête, pour paraître bête, eh ben on va tous faire semblant d'avoir compris des choses qu'on ne comprend pas, alors qu'en vrai, elles doivent être comprises et assimilées pour que nos capacités se développent. C'est ultra important. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Moi, je voulais parler aussi, parce que pour rester un petit peu, parce que je pense que c'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus important pour avancer dans la vie, tout ce qui est autocritique. Toi, je sais que, voilà, de toute façon, tu as fait quelques erreurs dans ton parcours, et en plus de ça, quand tu es médiatisé, quand tu as exposé tes erreurs, elles sont encore plus, on les voit encore plus en tout cas, et elles sont généralement amplifiées. Toi, est-ce que tu as une erreur de vie et une erreur de business que tu aimerais, enfin en tout cas 2 erreurs du coup, qui t'ont marqué, qui ont vraiment fait un changement en toi, qui ont fait en sorte que tu as évolué encore? Pas sur l'instant même, parce Ouais. que j'ai toujours été quelqu'un de très impulsif et Ok. pensant que ça faisait mes réussites, en fait, ça creusait mes défaites. C'est vraiment dans les nouvelles choses dans lesquelles je suis où j'ai réussi, entre guillemets, à comprendre qu'il fallait que je me discipline émotionnellement. J'y suis pas encore, mais je suis sur le processus. Mais oui, être impulsif ou, tu vois, prendre des décisions hâtives ou réagir à chaud à des choses, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui peut-être même ne me connaissent pas musicalement ou peuvent me voir pour l'épisode que j'ai eu avec Bassem ou les clashs que j'ai eu sur les réseaux sociaux ou quoi. Malheureusement, aujourd'hui, je le dis malheureusement pour les gens, vous pouvez m'attaquer sur tout et n'importe quoi, je répondrai plus à rien parce que ça fait partie de ma discipline mentale. Et si je réponds à quelque chose, même si j'ai raison dans le propos, j'aurais tort juste dans le fait de l'avoir fait, parce que ça serait sortir du nouveau cadre que j'essaye de me créer et de la discipline mentale à laquelle j'essaye de correspondre. Tu vois, ça serait pour moi comme être en plein régime et d'un coup m'arrêter dans un McDonald's et m'empiffrer jusqu'à vomir. Et tuer en 1 heure 3 mois de travail. Exactement, ça serait exactement ça. C'est pas pour éluder les questions ou faire le mec qui voit pas ou autre. C'est vraiment parce que je pense que c'est du temps perdu et ça montre une grande faiblesse. Par exemple, en trading, au début, j'étais très émotif. Je vais faire des gains, j'étais euphorique. Je vais faire des pertes. Après, je me suis dit, ouais, t'es devenu un graphique en fait. Ça monte, t'es en l'air, ça, c'est en bas, t'es en bas. Alors que quand tu commences à travailler avec un processus ou un système, t'es beaucoup moins touché par les gains et par les pertes. Et tu peux le remarquer, hein, les traders débutants sont très, très émotifs. Ouais. Et ça, je pense que c'est super important d'arriver à se détacher. Moi, ça me le fait aussi en business. C'est vrai que, et notamment dans les business en ligne où tu es quand même assez seul, tu es assez esselé, et pareil en trading, tu es assez seul, tu es seul devant ton graphique. Il faut arriver à se détacher effectivement de ça, parce que sinon, ça a trop d'impact sur tes émotions, mais à tort et à raison, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le positif comme dans le négatif, si tu gagnes une fois, tu vas être très content, alors qu'en réalité, bah voilà, c'est juste une victoire. Il reste encore d'autres victoires à aller chercher. Et quand tu perds une fois, tu es au fond du trou, alors que c'est rien. Demain, tu te relèves et c'est reparti. Ouais. Donc ça, je pense qu'effectivement, dans le business, mais même, je pense, dans la vie, il faut arriver à se détacher un peu de ça et plus voir la chose comme un éternel apprentissage, quoi, en réalité, quoi. Je pense que c'est un peu dans cette optique que tu es là. Bien sûr. Et encore une fois,
faut comprendre à qui tu parles et à qui tu as envie de parler. C'est-à-dire que moi, quand je m'intéresse à la crypto, quand je m'intéresse au DCA, au trading, aux différents narratifs ou tout ce que tu veux, très clairement, mon discours n'est pas orienté vers tout le monde. Tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils me disent pour toi, c'est quoi le bon capital avec lequel commencer, plutôt que de leur dire le bon capital avec lequel tu es bien à commencer, c'est l'argent que tu es prêt à perdre ou quoi, moi je leur dis clairement c'est 50 000 dollars. Et c'est un minimum pour moi. C'est vrai que dans le trading, où c'est vraiment de l'aspect financier, enfin, en tout cas, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Ouais. En réalité, ouais, pour en vivre, ça, c'est ce que je dis assez souvent quand on me parle de trading. Moi, je suis pas du tout dans ce domaine, mais des fois, ça arrive qu'on m'en parle. Moi, pour moi, je vois ça comme une chose où, vu que c'est de la spéculation, si tu arrives avec peu d'argent, tu vas pas réussir à gagner assez d'argent pour en vivre. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui connectent, enfin, pas qui connectent pas, mais qui voient la chose un peu, qui voient pas la chose comme ça. 50 000 dollars, pour moi, déjà, si tu es un trader, un bon, très bon trader, tu arriverais à faire 2% par jour, ce qui veut dire que sur un mois, tu ferais 30 000 dollars dans un monde idyllique où tu n'aurais pas eu de perte sur ton truc. Donc, tu aurais fait un mois parfait où tu as réussi à faire 2% par jour, toujours revenant à 50 000 dollars et mettant 1000 Ouais, dollars par sans jour. effet cumulé. Ça serait génial. Donc, tu es, à plus de 70%, je te dis ça de tête, hein, de gains sur ton capital sur le premier mois. Si demain tu commences avec 500 dollars, ton but évidemment ça va être de monter à 10 000. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire des leviers qui n'ont aucun sens, tu vas commencer à prendre des expositions qui n'ont aucun sens, tu vas rentrer très vite dans une très mauvaise gestion et ce qui va arriver c'est que tu vas être liquidé dans la première heure. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je pense que dans un truc où tu sais, voilà, on va pas se mentir. Moi je travaille par exemple avec BitGet qui est l'un des plus gros crypto exchanges mondiaux et il y a plein de créateurs de contenu qui vont travailler et on va être rémunéré sur le Sur le volume volume. et sur les gens qui vont venir. Tu vois, on touche des commissions sur le volume qui va être tradé, qu'il soit gagnant ou perdant. Maintenant, donc le but, ça va être d'affilier dans la tête des gens le plus de gens possible. Moi, c'est pas mon but parce que je pense que ce n'est pas réservé à tout le monde. Vraiment. Je pense que justement, j'essaye de trouver des gens qui ont un peu le même profil que moi, c'est-à-dire que d'anciens ludopathes guéris, c'est-à-dire des gens qui avaient de l'attrait pour le jeu. Moi, j'ai fait des albums qui s'appelaient Nick le Casino, etc., parce que j'avais de l'attrait pour le jeu. Et j'ai très vite compris que le trading, c'était absolument pas ça, et qu'on pouvait y retrouver ces sensations de, tu vois, j'ai raison par rapport au marché, comme si j'ai raison devant le croupier, sauf que là, on joue pas à pile ou face. On joue avec de l'analyse technique, de Tu as une l'analyse maîtrise quand fondamentale. même sur ce que tu es en train de faire. Bah, bien sûr, parce que les annonces économiques ou quoi, elles ont du sens. Par exemple, quand on voit XAUUSD+, là, l'or qui est monté à 2531 pendant la période d'août, c'était corrélé avec les tensions au Moyen-Orient, le fait que ça dump sur les actions, etc. Parce que l'or reste une valeur refuge. Le Bitcoin, il monte pas comme ça, tu vois, ou le Ethereum, il baisse pas comme ça. Par exemple, le TH, il a pris énormément dans la gueule. Et tu vois, comme je te disais, on a ces espèces de discussions de comptoir, mais un peu plus intellectuelles. Ah, tu penses que le TH, il va prendre combien? Et quand tu parles avec des gens qui sont bien intéressés et que toi, tu commences à bien t'intéresser, tu comprends qu'il va prendre plus que les autres parce qu'il est dans une réaction de cascade et que les protocoles DeFi qui sont corrélés à l'ETH, du coup, c'est comme un domino. S'il y a ça qui tombe, Bien sûr. et tu vois, et c'est énorme. Mais il y a d'autres choses comme ça que tu regardes. Je veux dire que quand on s'intéresse à Caspa, à Cubic, à tout plein de narratifs, outre les mêmes coins, et ils ne montent pas comme ça de X ou Y. Et justement, dans les mêmes coins, ce qui est génial, c'est qu'on dit que ça repose sur rien, mais en même temps, ça repose pas sur rien. Ça dépend qui le pousse. Si demain, il y a un mec comme Ansem, qui est un gros crypto-influenceur, ce qu'on appelle des KOL, Key Opinion Leader, ils vont commencer à en parler. D'un coup, le truc, il va prendre 1000% dans la journée. Et réussir à capter Moi, toutes je ces pense que sur informations-là, c'est sur du important. même coin, l'analyse, elle n'est pas technique, elle est plus sur l'analyse de la hype, entre guillemets. Quoi. Exactement, mais quand tu sais analyser sur du même coin, c'est-à-dire que tu transposes la méthodologie que tu as sur les mêmes coins. Ah tiens, par exemple, je te dis des trucs tout bêtes. Ah, le groupe Telegram, il est bien. Ok, il y a ci, il y a ça qui en parle. Le truc, l'artwork, il est cool, etc. Tu reprends ces codes, ce scanner que tu avais, et tu le mets sur de l'analyse fondamentale, sans arrogance. C'est-à-dire que tu réapprends les nouveaux codes de ce que tu avais appris de comment scanner, c'est-à-dire que tu avais ton cahier des charges. Qu'est-ce qui va faire que tout est green flag? À un moment, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir déclencher une position? C'est les convictions que tu vas avoir en fonction de ce que tu as lu sur le graphique et dans les nouvelles économiques, etc. Par exemple, quand tu regardes qu'un article de Bloomberg, ça peut faire perdre 274 milliards de dollars en capitalisation à Nvidia en une journée, tu comprends que les annonces économiques, elles ont du sens aussi. Ouais, ça a du sens, clairement. Clairement. On en a parlé rapidement. Je pense que voilà, on va pas moi, je veux pas rentrer dans les polémiques ou quoi que ce soit. Mhm. Mais toi, de ton côté, quand on parlait des erreurs, tu as parlé rapidement de l'affaire Bassem. Mhm. Ça, est-ce que tu penses pas que c'est vraiment une des plus grosses erreurs? Enfin, en tout cas,
peut-être que ce qui est dommage, c'est comme tu disais, il y a des gens qui te connaissent pour ça, et pas forcément pour le reste. C'est une très très grosse erreur. Déjà, pourquoi? Parce que si à un moment, ça peut être vu comme un exemple, ou que je pense que, toute proportion gardée, j'ai influencé des gens, mais dans le très mauvais, c'est-à-dire que filmer des agressions ou régler ces contentieux en public, c'est quelque chose que moi, je ne voudrais jamais que mon fils y fasse, et que j'ai pu engrainer les enfants des autres à faire. Donc j'ai extrêmement honte de ça, et même je pense que c'est pas une manière de régler les choses. Tu sais, on dit vraiment l'homme fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. Je veux dire, voilà, il y aurait pu avoir un mort dans cette histoire. Au final, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Mais le vivant qui est resté, est-ce qu'il est devenu meilleur? Est-ce que on a réussi à avancer quoi que ce soit? Est-ce que Bassem a changé ses propos depuis? Qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ça? Et Dieu merci qu'on n'est pas allé sur une guerre en plus derrière, ou répercussions sur heureusement que ça peut répercussions. partir en escalade. Voilà, ça aurait pu partir en escalade, et tout peut partir en escalade. Et en vrai, à quoi bon? À quoi ça sert? Pourquoi? Tu sais, on en revient toujours. Tu sais, moi, j'ai une émission de podcast qui s'appelle Paradoxal, où je demande toujours aux invités comment t'étais à l'école, parce que moi, je vois le monde comme une cour de récré. Et pourquoi je le vois comme une cour de récré sur tous les réseaux sociaux? C'est le truc du tu vois. Pour répondre à deux, trois les gens qui te regardent en faisant caca, tu sais, qui regardent tes stories en faisant caca, et pour essayer de correspondre à leurs attentes, à eux, tu vas te lancer dans des trucs mais qui n'ont aucun sens, où tu peux détruire ta vie. Ouais, et tout le pour monde toi, s'en ont fout. des vraies répercussions, et toi, on va t'oublier de toute façon. Regarde, je vais te dire un truc. Tente le coup, passe une semaine sans faire des interventions sur les réseaux sociaux, tu verras que tes mentions, Ouais. tu vois, tout va bien, tout le monde s'en fout, qui que tu sois. Hein. Ouais, ça, c'est toujours ce que je dis. Mm. Moi, c'est vrai que j'étais pas forcément ultra à l'aise à me lancer en création de contenu, à passer devant la caméra, etc. Mais en réalité, quand tu regardes, en vrai, tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde n'est intéressé que par lui-même. Et donc, en fait, ouais, tu vas faire une vidéo, qu'elle soit gênante, qu'elle soit cool, quel que soit le cadre, les gens, ils la regardent et ils skippent et ils passent à autre chose. Et 2 secondes après, ils se souviennent plus de ta story. Ils se souviennent plus de ton post, de ta story, ils ont oublié. Parce qu'il y a tellement d'informations qu'on est tous tout petits au sein de tout ça. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont des très très grosses influences, etc., au niveau mondial, où là, vraiment, chaque prise de parole est très importante. Mais même, en réalité, même tu regardes des annonces d'un Elon Musk, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ce qu'a dit Elon Musk il y a 3 mois, d'un tweet d'Elon Musk, d'une polémique qu'il aurait pu avoir? Tout le monde oublie. Donc ouais, je pense que ça, c'est important de se défaire du regard des autres à ce niveau-là, notamment sur les réseaux. C'est super important, ouais. Et puis surtout Internet, c'est le meilleur allié et le pire ennemi que tu peux avoir. Ça dépend comment tu l'utilises ou De comment son tu l'utilises. utilisation. C'est pour ça que je dis il y a vraiment deux types de personnes. Il y a ceux qui vont chercher l'information et ceux qui la subissent. Ça, c'est sûr, parce que tu regardes, hein, YouTube, tu peux t'en servir pour apprendre le trading, mais tu peux aussi aller regarder des vidéos de singes qui dansent. Et ça, en réalité, tu vois, c'est en fonction de l'utilisation, la même plateforme, elle peut niquer ta vie littéralement, ou te faire changer de vie. Donc ouais, c'est vrai que les réseaux, c'est pas quelque chose de mauvais, mais je pense qu'il faut savoir les utiliser. Bien sûr, et moi j'ai Toi, vraiment... avec ton fils sur les réseaux, tu penses que tu vas être comment à ce niveau-là? Pour l'instant, il n'est pas du tout question de réseau, parce qu'on essaye justement de faire en sorte qu'il ait la mécanique d'un constructeur. Donc c'est que jouer en bois, jouer dehors, faire travailler le cerveau, le mettre dans des dilemmes, des énigmes, des choses qui deviennent difficiles pour lui. Et plus que de lui dire t'es gentil, je préfère le récompenser pour ses efforts, ou féliciter les efforts. Tu vois, plus que t'es intelligent, bravo d'avoir fait ce travail de réflexion. Ouais, ça, c'est des techniques, des techniques d'éducation, ça, j'avais vu, effectivement. Marche bien. Ouais, ça fonctionne bien, ça marche bien. Ça marche bien parce que du coup, vu qu'on est tous des animaux sociaux, et les enfants en premier, il est à la recherche de l'approbation de son père. Et si l'approbation, elle vient pas pour un truc qui lui est facile à faire, du coup, il va chercher la difficulté pour aller trouver son plaisir dans cette approbation. C'est vrai que être plutôt drivé par le process, plus que en réalité les capacités de base, quoi. Ouais. Et toujours dans cet esprit de rigueur, comme tu disais. Moi, je suis en plein apprentissage, en pleine construction de ça, absolument. Moi, la rigueur, le manque de rigueur m'a détruit physiquement, mentalement, psychologiquement, mais la résilience que j'ai fait qu'aujourd'hui, je peux me reconstruire, retravailler. Et
je sais pas du tout où est-ce que je vais aller, ou tu vois, quel est mon objectif, mais je suis vraiment tombé amoureux du process et j'encourage vraiment tout le monde à avoir une routine extraordinaire. C'est très important. D'ailleurs, je voulais en parler avec toi parce que c'est vrai que tu as eu un vrai changement physique. Parce que on est quand même dans une société où on parle beaucoup de l'acceptation de soi, le fait de s'accepter quel qu'on soit, est-ce que tu ne penses pas que c'est quand même important parce que bah, toi, tu as quand même voilà, fait ce gros changement physique. Est-ce qu'on n'est quand même pas mieux quand on prend soin de soi déjà? Parce qu'avant de pouvoir prendre soin des autres, de prendre soin de son entourage, il faut prendre soin de soi. Bah, je viens de commencer, c'est très récent. C'est-à-dire que moi, le changement physique que j'ai eu, euh, je ne veux pas à un moment voler à ceux qui ont fait des transformations physiques volontaires. Moi, j'ai eu des gros problèmes de santé qui ont fait que j'ai perdu énormément de poids d'un coup. Et je pense que Dieu m'aime beaucoup, dans le sens où toutes ces choses négatives ont eu des impacts positifs de déclenchement euh, de choses en moi. C'est-à-dire que en janvier, depuis janvier, j'ai décidé voilà, de faire beaucoup plus attention à mon emploi du temps, à ce que je mange, à ma régularité au sport. Et je commence à peine à avoir du résultat. Et même, comme je le vois, hein, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent merci, tu me motives, tu vois, les gens sont beaucoup plus gentils en privé qu'en public. Toujours. Et je me dis, plutôt que de leur laisser l'alternative de ne voir que des gens qui sont riches ou qui ont du résultat, est-ce que je ne devrais pas lancer un truc build-in public où je me mets torse nu, voilà, je montre que j'ai de la peau qui pend, qu'il y a des choses qui se passent mal et tout, et qu'on voit ensemble comment est-ce que de tout ce que je suis là, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Tu vois. Mon but, ce serait pas d'être DJ Khaled où on le voit tout le temps sur le vélo elliptique, mais on n'a jamais vu perdre 1 kilo. Moi, ça commence à venir, mais faut que je travaille énormément. Ouais, bah, c'est normal, de toute façon, c'est comme tout. Mm. Comme tout, comme tout. Je voulais parler aussi, je sais que tu es croyant. Mhm. Est-ce que Dieu, au sein de ton évolution, c'est quelque chose qui a eu un vrai impact? Est-ce que c'est quelque chose où tu vas chercher vraiment une force, entre guillemets? Bien sûr, plus qu'une force. Moi, je pense qu'aujourd'hui, réussir sa vie, c'est réussir sa mort. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial dans la vie, c'est que personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Et donc, réussir son dernier jour sur Terre, et tu sais, les gens, ils ne comprennent pas quand ils disent en religion, on pardonne tout, etc. C'est parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Donc, tu peux faire tout ce que tu as fait de bien dans ta vie. Le but, c'est de bien partir. Tu vois. Sur une erreur, tu peux tout effacer. Et sur une réussite, tu peux tout effacer aussi. Parce que, comme ils disent les Américains, your last move is your best move. Il faut que ton dernier mouvement soit ton meilleur mouvement. Et je pense que accepter la rédemption de soi ou des autres, c'est ultra important, que le pardon est divin. Et attention, hein, je ne suis pas l'être humain parfait ou quoi. Ça Mais n'existe pas, je pense. Non, mais ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que voilà, moi, j'ai vraiment été dans les ténèbres, entre guillemets, en public. Je pense qu'il y a eu aussi bien pire que moi. Mais partant de ce constat-là, euh, ne nous mentons pas non plus, il y a quand même une amélioration. Cette amélioration montre qu'il est possible aussi de se pardonner des choses et d'avancer et d'essayer de rechercher la lumière et de ne pas rester dans quelque chose de désespéré. Moi, je pense que le désespoir est la pire des choses sur Terre. Et il y a d'ailleurs un exemple flagrant dans le Coran pour ceux qui savent le comprendre. Tu sais, il y a un moment où Dieu présente Adam aux anges et il y a Iblis justement qui dit moi je refuse de me prosterner devant ta créature, tu l'as fait de glaise et nous tu nous as fait de feu. Et Dieu dit à Iblis sors, tu es banni, tu es le maudit, tu es banni. Et Iblis dit accorde-moi un délai. Dieu lui dit tu es donc de ceux à qui un délai est accordé. Les mots ne sont pas exacts parce que je l'ai traduit évidemment en français, mais l'histoire, grosso modo, c'est ça pour ceux qui la connaissent. Et, euh, et Dieu lui dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Et donc un délai, c'est-à-dire parle, dis ce que tu veux dire. Et là, Iblis, à la place de dire, excuse-moi, j'ai fauté, et donc de chercher la rédemption de Dieu, il lui dit, tu me trouveras en tentation de ta créature, etc., et en opposition et en égarement. Et en gros, ce qui est intéressant dans Iblis, c'est-à-dire que étymologiquement, ceux qui suivent Iblis sont ce qu'on appelle les moublissines. Et le moublis en arabe a une consonance, un synonyme avec le désespéré. Et ça montre que le diable lui-même est le premier à avoir désespéré de la miséricorde divine en étant assez arrogant pour s'opposer à Dieu dans ce sens-là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est-à-dire que ce désespoir, on l'a en opposition en nous, où des fois on désespère de nous-mêmes
Alors qu'il faut apprendre à se pardonner. Et il y a même un truc qui est très important, c'est d'arrêter de penser qu'on est une merde, qu'on est quelqu'un de mauvais, et d'accepter qu'on ait pu faire des choses mauvaises, mais qu'elles ne nous définissent pas. Et ce qui va nous définir, c'est nos actions, et autant essayer d'accumuler le maximum de bonnes actions, de bons trades, et voilà, et minimiser les pertes au maximum. On fera tous des mauvaises actions. Bah, en réalité, le pire, c'est que c'est tout con comme phrase, mais c'est croire en soi. En vrai de vrai. Ça paraît un petit peu cliché, la phrase bateau, mais c'est fini à partir du moment où tu crois plus en toi, quoi, en réalité, parce que tout le monde a la possibilité d'évoluer, de changer, personnellement, professionnellement, quoi qu'il arrive. J'ai une dernière question. Je t'en prie. Peut-être qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se le demande. Un retour dans le rap, c'est possible ou pas? Écoute, c'est super bizarre parce que depuis que j'ai arrêté, entre guillemets, j'ai jamais été autant sollicité. Ouais. Je vois des gens, des fois, qui font des trades. Ah, il était trop fort, un truc. Et je fais toujours de la musique un petit peu de mon côté. Peut-être qu'un jour, ça me chatouillera d'envoyer un projet ou des morceaux comme ça. Mais par contre, remettre la casquette à proprement dit de rappeur, je suis de retour ou quoi, je ne pense pas. Reprendre une carrière musicale, c'est-à-dire être ultra impliqué dedans, je ne pense pas. Mais aucune porte n'est fermée et ça pourrait m'arriver de ressortir des morceaux. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans la recherche des 10 000 heures et En fait, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît plus que tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie, dans lequel j'ai le plus de sensations, là où je gagne aussi beaucoup plus d'argent qu'avant, ne nous mentons pas, et qui est en corrélation avec tout ce que je suis et tout ce que je fais. C'est pour ça que j'arrive à y performer, c'est parce que je suis ultra passionné et ultra impliqué. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça comme un travail depuis que je le fais. Et même quand je fais des pertes ou quoi, je me sens chanceux de pouvoir vivre ça parce que les émotions sont, malgré que j'essaye de les maîtriser, alors je maîtrise ma réaction et comment je les gère, entre guillemets, mais je pourrais jamais maîtriser la sensation et m'empêcher de les ressentir. Et c'est tellement fort que c'est là où je prends le plus de plaisir. Mais ouais, faire de la musique, pas à un niveau professionnel, c'est-à-dire plus jamais produire quelqu'un, plus jamais m'impliquer énormément, mais faire de la musique, oui, ou sortir des morceaux, les partager avec les gens, oui, ça peut réarriver. Ok, super. Bah écoute, je pense que la communauté a bien vu. Je pense qu'il y a des gens qui t'ont peut-être découvert à ce moment-là, ou alors peut-être découvert sous un autre jour, sous un autre angle que celui de la musique. Super intéressant. De toute façon, on mettra aussi ta chaîne, parce que tu as une chaîne YouTube maintenant. Ouais. Parce que, je suis un jeune youtubeur maintenant. C'est ça, t'es un jeune youtubeur, on est dans le même domaine. Avec plaisir. Donc en tout cas, c'est cool. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent un petit peu se renseigner sur le domaine des meme coins, de la crypto, je pense que, en tout cas, tu l'as dit, tu as une communauté où vous grandissez ensemble, et donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, on a une communauté grandissante, ça se passe très bien. Vous pouvez m'envoyer un DM, si c'est pas moi, il y aura toujours quelqu'un qui répondra, qui vous orientera. Et voilà, nous, notre but, c'est de pouvoir prendre beaucoup de plaisir ensemble, pas mal de fric, mais à aucun moment on est là à mentir aux gens, ou en tout cas à promettre des choses qu'on ne serait pas capable d'assumer. C'est-à-dire que la réalité, c'est que c'est vrai qu'avec nous, vous serez mieux accompagnés. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens me disent j'ai appris beaucoup plus avec toi en 2 mois qu'en 2 ans de mon côté. Et en même temps, c'est pas avec moi, c'est au sein de la communauté parce que c'est ultra interactif. Et moi, je leur rappelle que j'apprends aussi beaucoup plus avec eux que moi tout seul de mon côté. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Bien sûr. Bah, écoute, Sadek, merci beaucoup. Eric, merci beaucoup pour l'invitation. Et on repassera avec grand plaisir. Bon courage en tout cas. Avec plaisir.